Aujourd'hui, nous allons rentrer dans un nouveau message que j'ai intitulé « Entrer dans l'inconnu ». C'est probablement le plus grand facteur de stress, l'inconnu. Généralement, on préfère savoir les choses, même si on doit nous annoncer des mauvaises nouvelles, mais au moins, on sait, on connaît. Parce que l'inconnu fait peur. C'est la raison pour laquelle nous vivons une époque de grande anxiété. Le monde n'a jamais été aussi incertain. Incertitude sur le plan écologique, incertitude sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sociétal. Vers quelle société on va? Point d'interrogation. Donc l'inconnu fait peur. Nous aimons au contraire organiser, préparer, anticiper pour éviter les mauvaises surprises. Et dans tout cela, c'est très sage que de vouloir cela. Je dirais même, c'est très spirituel. Je dirais même, c'est très biblique. Puisque la Bible dit elle-même qu'il faut s'asseoir pour calculer la dépense. Même Salomon va nous dire dans le livre de Proverbes, va vers la fourmi. Et vois comment elle est prévoyante, comment elle organise l'hiver, comment elle met de côté, elle capitalise pour les mauvais moments. Donc c'est très spirituel, c'est très sage, c'est du bon sens, c'est très biblique que de pouvoir prévoir les choses à l'avance, que de pouvoir anticiper les choses à l'avance, sauf que Dieu semble parfois aimer l'inconnu. Dieu nous oblige parfois à nous diriger vers l'inconnu. Il va s'adresser à un gars comme Abraham. Il va lui dire, quitte ton lieu qui est familier, quitte tes points de repère. Quitte ton lieu dans lequel tu es sécure, parce que tu connais tout le monde. Quitte ce lieu pour aller dans un endroit où tu ne sais pas où tu dois te rendre. C'est Hébreu qui le dit dans son épître. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Il savait une chose, c'est que Dieu l'appelait à de grandes choses. Mais pour lui, il fallait entrer dans l'inconnu. Il va faire exactement la même chose avec Moïse et le peuple hébreu quand ils vont quitter le pays d'Égypte. La Bible nous dit qu'ils vont partir de nuit et à la hâte. Tellement à la hâte qu'ils préparaient un événement qui allait être Pâques et ils n'ont même pas pu attendre que les pains lèvent. Alors ils ont pris les pétrins, ils ont même mis leur manteau sur le pétrin pour que la pâte puisse continuer à lever. Et pendant ce temps-là, à la hâte, ils sont sortis d'Égypte en portant le pétrin. Pour se diriger vers une mer de laquelle ils ne savaient pas comment elle allait s'ouvrir, pour traverser un désert de tous les dangers, et pour aller voir un pays qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont dû entrer dans l'inconnu. Que dire de Paul, de l'apôtre Paul, qui devait partir vers des contrées qu'il ne connaissait pas, pour annoncer une nouvelle religion que personne n'attendait.
C'est Ananias qui va être chargé de lui annoncer cela, acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit à Ananias, « Va, car j'ai choisi cet homme, Paul, donc, et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leur roi, ainsi qu'au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Il ne savait même pas vers quelle nation aller. Il ne savait même pas ce qu'il allait découvrir. Il savait une chose, c'est qu'il allait en baver. Que ça allait être compliqué pour lui. Je te montrerai ce que tu dois souffrir. Mais il savait une chose, c'est qu'il devait partir. Et s'il ne le faisait pas, il manquerait quelque chose, il passerait à côté de quelque chose que Dieu avait prévu pour lui et pour sa vie. Alors, le but de ce message aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre qu'au cours de nos vies, de notre vie, Dieu nous demandera parfois d'entrer dans l'inconnu. Et peut-être qu'au moment où je vous parle à vous, et chers internautes, peut-être que vous êtes face à une porte comme cela, un peu sombre, et devant, vous qui aimez planifier les choses, vous qui aimez anticiper les choses, mais devant, ce sont les ténèbres et Dieu dit, vas-y. Et un peu comme Abraham ou même comme Paul, on a envie de lui dire, mais t'as pas des petits détails à nous donner? T'as pas des petites choses auxquelles on pourrait se raccrocher? T'as même pas un petit plan, t'as même pas quelques photos, t'as même pas quelques indications? Entre. Dans ces temps d'inconnu, il y a 3 choses que je dois savoir. La première chose, et la première, c'est entrant dans l'inconnu, dans l'inconnu que le miraculeux a lieu. Je répète, c'est en entrant dans l'inconnu que le miraculeux a lieu. On parlait tout de suite de la sortie d'Égypte avec Moïse, le peuple hébreu. Moïse est mort, et après Moïse, Josué a pris la suite. Et Josué va se retrouver devant le Jourdain. Et le Jourdain, c'était une frontière naturelle pour aller à la conquête du pays promis. Et la première ville qui les attendait derrière, c'était la ville de Jéricho. Mais ils vont trouver une situation qu'ils n'avaient pas prévue. Le fleuve était en crue. Josué 3, verset 15, c'était l'époque de la moisson, donc on était en avril, pendant laquelle le Jourdain déborde et inonde continuellement ses rives. C'était l'époque où il y avait la fonte des neiges et ça venait des montagnes du Liban et cette neige qui fondait venait remplir les fleuves et notamment le Jourdain. Et c'était un Jourdain qui triplait de largeur, de dimension. Et moi, je suis sûr qu'à ce moment-là, Josué s'est dit, waouh, je vais vivre la même chose que Moïse a vécu précédemment quand il s'est retrouvé devant la mer Rouge. Je suis sûr que Dieu va me demander de prendre un bâton et qu'il va me demander de tendre comme ça le bâton sur l'eau et moi je vais rester sur la rive, je vais rester un peu sur les hauteurs et là en levant le bâton sur l'eau, l'eau va s'ouvrir. Et avec le peuple, on va pouvoir traverser et aller à la conquête du pays. Je suis sûr que Josué a pensé cela. Combien sont d'accord pour dire que Dieu, ce n'est pas une photocopieuse? Et que Dieu ne reproduit pas les mêmes choses? Que la sagesse de Dieu est infiniment variée? Que sa façon d'opérer, sa façon de faire est infiniment variée? Alors il avait une autre méthode pour Josué. Il va dire à Josué, tu vas faire avancer les prêtres. Les prêtres vont rentrer dans l'eau. Et au moment où ils vont entrer dans l'eau, l'eau va s'ouvrir.
Seigneur, tu ne voudrais pas d'abord ouvrir l'eau? Tu ne voudrais pas d'abord dégager le terrain? Tu ne voudrais pas ouvrir devant nous déjà une autoroute? Et nous, je m'engage à entrer pour traverser avec le peuple. Et Dieu va dire, non, non, entre dans l'inconnu avant. Parce que le miraculeux, même s'il a eu lieu sur les rives de la mer Rouge, cette fois-ci, le miraculeux va se produire dans l'inconnu. Le miraculeux va se produire au moment où les prêtres vont se mouiller littéralement, vont entrer littéralement dans ce qu'ils ne connaissent pas. Josué 3, verset 15. Dès que les prêtres y arrivèrent et posèrent les pieds dans l'eau, la rivière cessa de couler. L'eau fut arrêtée comme par une digue, loin en amont, à Adam, ville des environs de Sartane. En aval, l'eau qui s'écoule vers la mer, disparut complètement. Le peuple put alors traverser le Jourdain en face de Jéricho. Le miracle commence à se produire quand je commence à entrer dans l'inconnu. Le miracle se produit en cours de route. En cours de route, vous allez rencontrer les bonnes personnes. En cours de route, vous aurez les réponses à vos questionnements. En cours de route, vous aurez le financement dont vous avez besoin. En cours de route, les différents obstacles que vous pressentez vont se lever. En cours de route. Si on lui fait confiance, si nous faisons ce pas dans l'inconnu sans savoir comment cela va se passer, alors il nous montrera à chaque fois l'étape suivante. Il nous guidera. Et j'aime ce texte, vous ne le verrez pas apparaître, je n'ai pas donné les techniques, ce texte que nous trouvons dans le livre des psaumes, quand il est dit ceci, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe implique que vous ayez juste assez pour voir devant vous. Ce n'est pas un projecteur qui éclaire sur des kilomètres. Ce n'est pas une fusée éclairante qui est capable de couvrir tout un territoire. Ce n'est pas une piste d'atterrissage qu'on voit de très loin, qui est balisée sur des kilomètres et on le voit de très haut et ça nous indique où aller et où atterrir. Une lampe de poche, juste devant soi. Quand je rentre dans l'inconnu, c'est cela. Ou pour avoir une image de l'époque, c'est une torche. Et j'avance. Et au fur et à mesure que j'avance, je vois plus clair. Et au fur et à mesure que j'avance, je vois les obstacles. Et au fur et à mesure que j'avance, je vois les hommes et les femmes que Dieu m'a envoyés pour accomplir mon projet. Et au fur et à mesure que j'avance, je vois littéralement, je vois les trésors que Dieu a préparés pour moi, les financements qu'il a préparés pour moi pour accomplir mon projet, au fur et à mesure que j'avance. Écoutez bien ceci, si vous attendez tous les détails pour aller dans l'inconnu, vous risquez d'attendre longtemps. C'est comme ça qu'on passe à côté du projet de sa vie. Ce qui est important, ce n'est pas que vous ayez tous les détails, mais c'est que vous sachiez que Dieu les a. Que Dieu possède tous les détails. Il sait à l'avance, parfaitement, il sait à l'avance ce qui t'attend, il sait à l'avance le chemin par lequel tu vas passer, il sait à l'avance ce dont tu as besoin. Lui, il a tous les détails et c'est le plus important. Vous êtes toujours là? Première chose donc à savoir quand je rentre dans l'inconnu,
c'est que c'est en entrant dans celui-ci que le miraculeux a lieu. Deuxièmement, le voyage est aussi important que la destination. Je répète, le voyage est aussi important que la destination. Pendant ce voyage, dû aux conditions même de celui-ci, Dieu me prépare pour la destination. Vous savez, quand vous acceptez d'entrer dans l'inconnu, forcément, ça vient vous défier. Ça vient vous défier au niveau de votre foi. Ça vient vous défier au niveau de votre confiance, au niveau de votre consécration, au niveau de votre degré d'abandon. Ça vient vous défier même chaque jour, chaque instant. Et j'aime la parole que le pasteur Billy Graham a pu donner. Il dit ceci: quand j'arrive au bout de moi-même, je rencontre Dieu. Quand j'entre dans l'inconnu, je peux vous assurer que très vite, j'arrive au bout de moi-même. J'arrive au bout de mes limites. J'arrive au bout de ma planification. J'arrive au bout de mon anticipation. J'arrive parfois au bout de ma foi. J'arrive parfois au bout de mes ressources. Mais au bout de tout cela, je rencontre Dieu. Et c'est dans ces moments-là que Dieu va venir élargir mon cœur. C'est dans ce moment-là qu'il va élargir ma foi, ma confiance, ma reconnaissance. Parce que je vais tellement vivre des choses extraordinaires que ma reconnaissance va grandir. C'est dans ces moments-là qu'il me donne la stature nécessaire pour être en mesure de gérer les choses qui m'attendent quand je vais atteindre la destination. C'est pour cela que je dis que le parcours, le voyage est aussi important que la destination, parce que pendant ce voyage, Dieu me prépare pour bien gérer ma destination. Ça vous parle ? Je n'ai pas pu m'empêcher, en préparant ce message, de penser au projet d'église que l'on va baptiser ELM+. Je vous en dirai bien plus dans les semaines et mois à venir. Pourquoi on peut passer quelques photos? Pourquoi on va l'appeler ELM+? Parce que c'est un projet qui va être beaucoup plus grand. Et je ne parle pas uniquement de l'immobilier. Nous ne sommes pas des promoteurs immobiliers, mais plus grand dans une dimension spirituelle, plus grand par rapport à l'appel que Dieu a mis sur cette église, plus grand ou plus près aussi de la ville. Parce qu'on voudra et on veut que ce lieu devienne dans le futur un lieu commun pour tous, où plusieurs activités pourront se faire dans l'église et que les personnes, naturellement, viennent vers ce lieu pour participer à ces activités. ELM+, parce que plus près de notre mission. Et notre mission peut se résumer en 4 points, on a déjà parlé là-dessus: accueillir, restaurer, équiper, envoyer. ELM+, parce que plus inspirant, pour susciter la foi chez d'autres. Je vais être très honnête avec vous. Je ne vous cache pas que dans ce projet, il y a une grosse part d'inconnu. Vous tremblez, hein? Comme dans beaucoup de projets d'ailleurs. Il y a 2 choses que vous devez savoir. La première, je suis convaincu que nous devons aller là où le Seigneur veut nous conduire. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que j'en suis convaincu. Pour ceux qui étaient là il y a 16 ans, quand nous sommes arrivés sur l'île, peut-être que vous êtes une poignée maintenant, mais vous êtes là. Les premiers 6 mois que nous avons passés avec vous à Lille, je les ai utilisés pour partager la vision, pour vous préparer à vivre des choses beaucoup plus grandes.
Et Dieu a écrit une belle histoire avec nous. Dieu a écrit un beau chapitre de l'histoire avec nous. Et vous êtes, vous, là, les preuves de ce que Dieu a écrit avec nous dans ce lieu. Mais déjà à cette époque, je savais que Dieu voulait écrire d'autres chapitres avec nous. Et nous entrons aujourd'hui dans un nouveau chapitre, un chapitre de l'histoire qui continue. Je vous l'ai dit souvent, Dieu n'en a pas fini avec nous. Et soyez assurés que je suis convaincu et confiant de ce que Dieu nous appelle à autre chose. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. La deuxième chose, c'est que tous ceux et toutes celles qui bossent sur ce projet sont des personnes sérieuses. Sont des personnes qui bossent réellement leur dossier. Il y a des personnes extrêmement compétentes dans leur domaine pour accomplir ce projet. J'aimerais que vous sachiez ces deux choses-là. Mais, je voudrais que vous sachiez également qu'il y a une part d'inconnu. Je voudrais qu'on mette devant vous cette phrase. Le pouvoir n'est pas dans notre perfection. Il est dans le plan de Dieu. Le pouvoir n'est pas dans le fait de bien faire les choses, même si on va bien faire, on va mettre tout en œuvre pour bien faire les choses. Le pouvoir n'est pas dans la maîtrise des choses, même si on va mettre tout en œuvre et on va prendre les personnes compétentes pour maîtriser les choses. Le pouvoir n'est pas en cela. Le pouvoir, il est dans le fait qu'on est dans le plan de Dieu. Vous êtes là? Je vous aurais cru un peu plus présent. La destination est belle. Mais avant la destination, il faut qu'on fasse le voyage ensemble. Et pendant ce voyage, Dieu va nous élargir tous. Dieu va nous donner tous de l'épaisseur. Dieu va continuer à former nos responsables de pôle, nos responsables de département. Dieu va continuer à former nos ministères en place. Dieu va continuer à vous former, vous. Le voyage est aussi important que la destination. Et on va grandir ensemble pour pouvoir rentrer pleinement dans ce que Dieu nous appelle quand nous allons arriver à destination. Dieu va faire grandir notre foi. Il va faire grandir nos engagements, y compris sur le plan financier, pour que nous soyons prêts pour le jour où nous allons atteindre la destination. Alors, 3 choses à connaître quand il faut entrer dans l'inconnu. La première, c'est que le miraculeux a lieu quand nous entrons dans l'inconnu. Deuxièmement, le voyage est aussi important que la destination. Et enfin, la foi comporte toujours une part de risque. On l'oublie. On aimerait qu'il en soit autrement. Mais la foi, je le répète, pour que ce soit bien ancré, a toujours sa part de risque. Quand Pierre a pris la décision de franchir la barque et de marcher sur l'eau, il a pris un sacré risque. Pasteur, vous avez oublié qu'il a coulé? Oh, c'est sûr. Mais j'aimerais vous dire qu'il a fait beaucoup plus que vous et moi. Je ne sais pas combien de mètres il a marché sur l'eau. Peut-être qu'il a marché que 10 mètres sur l'eau. Mais qui peut se vanter aujourd'hui d'avoir marché 10 mètres sur l'eau? Lui, au moins, il est sorti de la barque. Il a pris un risque. Les autres disciples sont restés à l'intérieur. Et je ne sais pas vous, mais moi, je les entends parler. Je sais, ça soigne, ça, je sais.
Pierre, tu prends des risques. Reste avec nous, c'est plus sage. Regarde ces vagues. Elles sont dangereuses. Tu pourrais te noyer. Pourquoi tu te mets toi-même dans cette galère? Le Seigneur est là, il va calmer la tempête et tu vas pouvoir profiter confortablement du voyage. Vous savez pourquoi j'ai l'impression de les entendre parler? Parce que j'aurais dit la même chose. Et vous savez pourquoi j'ai l'impression de les entendre parler? C'est parce que parfois, me concernant, j'ai les mêmes pensées. Pourquoi tu vas te lancer dans cette galère à ton âge? Ah oui, c'est venu, hein? C'est pour ça que je devine facilement ce qu'ont pu dire les disciples. Parce que j'ai les mêmes voix en moi. Mais qu'est-ce que tu as à prouver à ton âge? Pourquoi tu ne continues pas à profiter du voyage? C'est agréable d'être pasteur d'une telle église. Ça tourne tout seul, ça fonctionne tout seul. Qu'est-ce que tu as encore à prouver? Ah ben, je pourrais vous dire tout ce qui s'est dit dans le bateau ce jour-là. Nous aimons tous être dans une position confortable. Mais être dans la volonté parfaite de Dieu nous mettra souvent dans l'inconfort. Être dans la volonté parfaite de Dieu vous mettra parfois dans une position insécure. Ça paraît contradictoire. La volonté de Dieu est parfaite, donc on devrait être, nous, parfaitement bien. Oui, dans nos rêves. Vous croyez que tous ceux qui sont entrés dans le plan parfait de Dieu, Abraham et les autres, tous ceux que je vous ai cités, vous ne pensez pas qu'il y a eu dans leur vie à plusieurs reprises des moments très inconfortables, très insécures? Par expérience, je peux vous dire que pour chaque accomplissement important dans ma propre vie, chaque victoire majeure, chaque mesure supplémentaire que Dieu a ajoutée à mon ministère, j'ai dû entrer dans l'inconnu. J'ai dû engager ma foi. La foi, c'est lâcher prise sur ma sécurité. La foi, c'est lâcher prise sur mon besoin de tout contrôler. La foi, c'est faire face à mes peurs. La foi, c'est faire face au risque d'échec. La foi comporte une part de risque. J'investis du temps, j'investis de l'argent, j'investis de l'énergie, j'investis même ma réputation. Dieu préfère que je fasse un pas de foi et que je me trompe de temps en temps, que je prenne le bouillon comme a pris le bouillon Pierre, plutôt que de jouer la sécurité toute ma vie et de ne jamais faire l'erreur. Si Abraham avait préféré la routine, le confort, le zéro risque, il ne serait jamais parti, il n'aurait jamais été une source de bénédiction pour plusieurs générations. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec moi, il veut faire des choses extraordinaires avec vous, mais parfois, il nous demande d'entrer dans l'inconnu. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. On va rester quelques instants encore ensemble. Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, nous nous sommes retrouvés devant cette porte. Peut-être que vous-même, actuellement, vous vous retrouvez devant cette porte. Que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan des études, que ce soit sur le plan spirituel. C'est une grande porte comme cela qui se dresse devant vous.
Est-ce qu'il vous est arrivé quelque part de vous mettre parfois en danger? Parce que la foi comporte un risque. J'aime ma vie confortable. Ne pensez surtout pas le contraire. J'aime le fait d'être confortable dans ma foi. J'aime le fait d'être confortable dans l'exercice de mon ministère. C'est très agréable d'être confortable. Ne pas être stressé, c'est très agréable. J'aime ne pas être stressé. Je suis quelqu'un de normal. Mais parfois, il faut entrer dans l'inconnu. Et c'est à partir du moment où je vais commencer à mettre le pas dedans que le miraculeux a lieu. Le miraculeux a lieu dans la grotte. Il va me montrer étape par étape. C'est une torche, ça ne va pas loin. Mais étape par étape, j'entre. Et pendant que je fais ce voyage pour aller là où Dieu m'appelle, même s'il y a des choses incertaines, Dieu est en train de me construire à l'intérieur. Dieu est en train de m'épaissir. Dieu est en train de faire grandir ma foi, en train de faire grandir mon appel, mon ministère. Parce que le voyage est aussi important que la destination. Alors je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Et je voudrais qu'on puisse ensemble peut-être nous positionner par rapport à des choses très précises que Dieu met devant nous. Je suis sûr que Dieu est en train de vous parler maintenant. Je suis sûr que Dieu vous a parlé d'une façon concrète parce que je crois à la personne et au ministère du Saint-Esprit qui vient coller d'une façon parfaite sa parole sur nos réalités. Dieu n'est pas quelqu'un qui est éloigné de nos réalités. C'est quelqu'un qui est venu nous rejoindre dans nos réalités. Il s'est fait chair pour cela, il s'est fait homme pour cela. Parce qu'il nous rejoint dans nos réalités. Et je crois que ce message, ce matin, il vient nous chercher dans nos réalités. Je voudrais qu'on puisse ensemble avoir un moment de recueillement. Et pendant que le groupe de louanges va chanter le chant qui est préparé, peut-être que quelqu'un, ce matin, est tremblant face à ce que Dieu lui demande. Peut-être que pour plusieurs, c'est l'entrée dans cette grotte, c'est entrer dans l'inconnu. Et peut-être que vous avez besoin ce matin d'être fortifié dans votre foi, d'être fortifié dans le fait d'avoir le courage, parce qu'il faut du courage d'entrer et d'aller vers l'inconnu. Peut-être que pour quelqu'un ce matin, c'est un appel à donner sa vie à Dieu, tout simplement, ce qu'on appelle la conversion. Mais c'est tellement l'inconnu pour plusieurs. À quoi ça m'engage? Vers quoi je vais aller? S'il y a des personnes dans ce lieu qui se sentent concernées par cet appel, je voudrais vous mettre au défi d'engager votre foi et de demander à Dieu de l'aide pour que votre foi soit fortifiée. Et je voudrais vous engager, vous demander de vous engager à sortir de vos rangs, à descendre du balcon et à venir sur le devant. Je crois au geste prophétique. Je crois que le fait littéralement, physiquement, de sortir de ses rangs et de marcher sur le devant. C'est comme dire, je fais comme les prêtres du temps de Josué, j'avance. C'est vrai que c'est impressionnant, le Jourdain déborde sur ses rives, mais j'avance et je mets le pas là dans l'inconnu. Peut-être que Dieu vous demande ce matin de mettre le pas dans l'inconnu. Faites ce geste. Faites cette démarche prophétique. Comme les prêtres, vous aimeriez peut-être que le chemin s'ouvre avant. Vous aimeriez peut-être que le chemin soit dégagé à l'avance. Mais Dieu dit, ça ne fonctionne pas dans cet ordre. Avance d'abord. Mets le pas. Mets-y tes pieds. Parce que le miraculeux fonctionne. Quand je fais le pas de la foi.
maintenant, je prends le risque de la foi. Approchez-vous sur le devant. Approchez-vous plus près même de l'estrade pour que ceux qui sont dans les allées puissent venir également sur le devant. On va chanter ce chant et je vais venir prier avec vous après. Je vais prier pour vous.